Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'expression « je comprends », particulièrement utile dans un contexte de formation ou d'enseignement, mais pas que. Nous savons bien qu'il est souvent malaisé de se mettre dans les pompes de l'autre et qu'il est parfois difficile d'être ne serait-ce que prêt à le faire, ce qui peut à l'occasion désespérer nos interlocuteurs, comme en témoignent les nombreux cris du cœur bien connus du type « mettez-vous à ma place ». Effectivement, en cas de désaccord, il est compréhensible que nous campions, parfois aveuglément, sur nos propres positions. Disons que c'est humain, comme tant d'autres choses. Le corollaire étant que, face à des interlocuteurs qui ont statistiquement tendance à faire la même chose que nous avons souvent tendance à souffrir du sentiment de ne pas être vraiment compris, d'où l'effet magique du « je comprends ». Car le plus souvent, ces deux petits mots ont l'effet de détendre immédiatement l'atmosphère. C'est en cela qu'ils sont véritablement magiques. Et pourtant, la plupart d'entre nous répugnent à s'en servir au moment où ce serait le plus utile. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons naturellement tendance à faire l'amalgame entre comprendre et accepter. À chaque fois que vous prononcerez avec sincérité l'expression « je comprends », soyez certain que vous instaurerez un climat plus bénéfique dans le contexte où vous vous trouverez. D'ailleurs, franchement, n'êtes-vous pas vous-même sensible au sentiment d'être compris dans la vie de tous les jours ? Alors maintenant, attention au piège du « je comprends, mais ». Si cela se trouve, certains esprits chagrins se sont dit à l'instant « Ah bon ? On peut toujours tout comprendre sans être d'accord ? Ah super, alors je vais faire croire à cet abruti là que je le comprends. Cela me permettra d'enchaîner plus facilement en faisant connaître au sinistre individu qui me fait face quelle est ma façon de penser. » Eh bien qu'ils ne se réjouissent pas trop vite, car cela donne en général un « je comprends, mais ». Et ce « mais » aura pour effet de ruiner immédiatement toute la belle magie du « je comprends ». Et patatras. Il se trouve que votre « mais » sonnera automatiquement, plus ou moins, aux oreilles de l'autre, comme un signal inquiétant du type « Ah, nous y voilà, c'était trop beau. Je me disais aussi... » C'est exactement le même effet que le célèbre « oui, mais ». Vous savez, cette petite expression que personne n'aime entendre, mais que pourtant, nous nous laissons peut-être quelquefois aller à prononcer. Et oui, c'est toujours pareil. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas de garder vos opinions sur vous. Jamais, jamais je ne conseillerais une chose pareille. Il s'agit simplement de montrer un minimum de considération pour le point de vue des autres. Souvenez-vous qu'on peut toujours tout dire, à condition de trouver le bon moment, le bon contexte, notamment en présence de qui, et les bons mots pour le dire. Ainsi, je vous invite à essayer le « je comprends et j'ai un autre point de vue ». Attention, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est tout simplement une marque de respect. Et puis si vous ne l'avez jamais essayé, écoutez, c'est sans doute le moment de le faire. Voilà. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez le creuser un peu en vous rendant sur le lien qui est indiqué dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous, par là. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, c'est que ces deux livres ont probablement été écrits pour vous.